Les acclamations sont pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui a localisé ICC, monte les Mureaux, le Dieu qui te connaît parce qu'il connaît cette église. Amen. Et ce matin encore, il nous accorde le privilège de venir dans sa présence pour nous parler. Le Seigneur a préparé une nourriture succulente pour toi. Tu peux dire à ton voisin, le Seigneur a préparé une nourriture succulente pour toi. Donc dispose ton cœur. Alléluia. Amen. Avant de prendre place, nous voulons juste encore une fois adorer le Seigneur. Celui qui renouvelle nos forces, celui qui nous fait tenir malgré les vents et les vagues qui peuvent perturber parfois le courant de notre vie. Des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vents, les vagues viendront. Mais je t'aime. Tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vents et vagues viendront. Mais je demeure. Mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, dis Dieu. Chante avec moi. Même si les mers tu parlais, oh, tu es mon refuge. Tu es tu es Dieu, même si les mers se déchaînent. Oh, tu parlais, tu jouais, oh, tu es les cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches. Je t'adore, quand je t'adore, épris par ton, je suis épris par ton amour. Les vents, les vagues se succèdent, moi je reste debout. Les cieux, tu peux m'entendre. Je sais. Je te cherche, quand je te prie, Seigneur, je suis épris par ton amour. Les vents et vagues viendront contre moi, mais moi je reste debout. Je demeure, alors je lève les mains vers les cieux. Je te
Tu es mon repas. Oui, tu es mon repas. Ah, toi, tu ne changes pas. Tu es. Oui, tu ne changes pas. Tu es. Tu restes le même. Tu es. Tu restes le même. Tu es. Tu es mon repas. Oh, c'est toi qui me donnes la paix. Tu m'assures ta paix, ta sérénité. Oh, tu es mon repas. Oh, tu es mon repas. Tu es mon repas. Tu es mon repas. Tu es je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, toi tu parles et tu les calmes. Tu es mon repas, tu es au contrôle. Ah, Père, nous te rendons grâce. Nous te disons infiniment merci. Toi, le Dieu fidèle, qui agit en tout temps. Toi qui nous conduis vers le lieu que toi-même, tu nous destines. Que toute la gloire te revienne ce matin, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour les chantres. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. J'ai la grande pression de pouvoir nous apporter la parole ce matin. Prenez-moi comme votre sœur, d'accord? J'ai ce privilège et avant toute chose, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour la vie des pères de la maison. Ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait de coutume, mais véritablement, bien-aimé, lorsque toi-même tu regardes à ta vie, tu sais que tu n'es pas là où tu étais il y a quelques années et le résultat qui est là, c'est le fruit de leur obéissance. C'est le fruit du prix qu'ils ont accepté de payer depuis plusieurs années maintenant et qu'ils continuent de payer. Nous voulons dire merci au Seigneur pour la vie de l'apôtre Yvan, pour la vie de maman Maude qui est une bénédiction pour toute la famille ICC. Nous rendons gloire au Seigneur pour la vie du pasteur Yves, maman Abby, tout le corps pastoral ICC Corporate. Merci Seigneur pour ce que tu accomplis à travers toutes ces personnes. Nous disons merci au Seigneur pour le collège d'ICC Monte-les-Mureaux. Bien aimé, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de la paix Alain, pour le prix qui est payé, des fois même que nous ne réalisons pas, mais qui est quand même payé, pour la vie de maman Fabiola, le frère Ludovic, amen. Bénissons le Seigneur pour leur vie. Amen. Il y a quelques mois, lorsque AP Alain m'a appelé pour me demander si je voulais bien faire partie du collège, j'ai dit, mais AP Alain, ça veut dire qu'il faut encore faire beaucoup plus de choses qu'on fait déjà. Il dit, en fait, c'est que tu ne réalises pas. Ce que tu es capable de faire, ce n'est pas toi-même qui le fais. C'est le Seigneur à travers toi. C'est le Seigneur qui va te donner la force de faire toutes ces choses-là. Et je vous assure, cela fait maintenant 5 mois. Je réalise combien, lorsqu'on décide juste de se laisser utiliser, le Seigneur même balise le chemin. Le Seigneur lui-même aplanit toutes choses. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ce collège et nous continuons de prier pour chaque membre du collège. Amen. Pour que la vision que le Seigneur a pour cette église puisse véritablement être manifestée. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu peux, avant de t'asseoir, oui, tu as raison d'acclamer le Seigneur. Oui. Avant de nous asseoir, tu peux juste te tourner vers ton voisin et lui dire, le Seigneur a préparé un repas, un mets succulent pour toi ce matin. Donc dispose-toi. Alléluia. Amen.
Depuis plusieurs semaines déjà, nous sommes sur la série La bataille de l'image. Et je sais que tu es devenu incollable quand il s'agit de comprendre l'étymologie du mot image, de reconnaître que ça vient du mot hébreu tselem. Tout cela tu maîtrises maintenant. De comprendre que lorsqu'on parle de l'image de Dieu en nous, c'est le caractère de Christ qui doit être imprimé au-dedans de nous. Cela également tu l'as compris. Et la semaine dernière, nous avons vraiment pris le temps, par la bouche du serviteur Rapé Alain, de nous rappeler que dans cette bataille de l'image, il est également important d'avoir l'ingrédient de la foi et de la méditation de la parole. Parce que oui, il peut nous arriver dans ce parcours d'être confrontés à différentes situations, des situations des fois compliquées. Mais lorsque nous continuons d'avoir foi et que nous allons chercher Dieu dans sa parole, puisque Dieu agit selon sa parole, nous pouvons, puisque nous connaissons ce que sa parole dit à propos de notre situation, nous pouvons aller devant lui. Et Seigneur, tu as dit ceci, ta parole dit ceci. Et conformément à sa parole, Dieu agit parce qu'il est fidèle. Amen. C'est ainsi que lorsque, obéissant que tu es, Dieu te dit, pardonne, tu es prompte à pardonner. Non? Lorsque Dieu dit, délaisse cette relation, tu es prompte à obéir. Amen. Donc, j'ai l'impression que c'est juste au milieu que... En tout cas, nous avons compris que si nous voulons aller loin avec le Seigneur, la connaissance de la parole va nous y aider. L'obéissance, parce qu'il ne s'agit pas juste de connaître, il faut encore obéir à cette parole qui va nous propulser dans ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que la vérité, l'ennemi aussi connaît la parole. Satan connaît très bien, des fois même mieux que toi et moi. Il connaît la parole. Et donc, de la même manière qu'il va venir devant le Seigneur alors qu'il s'apprêtait à entrer dans le ministère, il faut lui dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, est-ce que tu peux sauter du haut de cette montagne? Et le Seigneur va juste lui retorquer, il est écrit. Donc tu connais la formule, il est écrit. Mais il est écrit, ce n'est pas juste une formule, c'est qu'il faut aller chercher Dieu dans sa parole. Amen. Ce matin, je suis venue juste fortifier la foi de quelqu'un. Parce que nous avons beau connaître la parole. Nous avons des fois même beau la réciter du bout des lèvres. Lorsque nous passons par le feu, il n'est plus aussi évident que cela de recourir à cette parole, de discerner que des fois, c'est le Seigneur lui-même qui conduit nos pas et qui nous fait passer par certaines situations juste pour nous amener à un autre niveau. Il y a quelques jours, nous avons la grâce, à ici les Mureaux, d'avoir un certain nombre de familles d'impact. Et dans ces familles d'impact, nous prions, nous intercédons, nous partageons la parole. La même chose que faisait l'Église primitive, persévérer dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières. Et nous le faisons dans les maisons, comme cela est également fait dans le temple. Et donc, il y a quelques jours, nous avons fait face à une situation que traversaient beaucoup de membres de la famille. Et il y a un des responsables qui m'a appelé, qui me dit, Tata, maintenant, on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça. On veut prier. Je lui ai dit, on va faire plus que prier. On va chercher Dieu. On va chercher. Et nous avons cherché Dieu. Il y a des membres qui se sont levés pour chercher Dieu, pour des situations que traversent des frères et des sœurs. And you know what? Dieu a agi. Dieu a agi. Dieu a répondu. Et je ne suis pas, pour vous montrer que je ne suis pas juste en train de raconter des histoires, je vais appeler un principal intéressé pour qu'il nous partage son témoignage. Est-ce que le frère David est là? Est-ce que le frère David, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de David? Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Soyez tous bénis.
Soyez tous bénis. Je viens témoigner aujourd'hui des faveurs de l'Éternel, car il a agi dans ma vie. Et ce que je vais vous dire est incroyable. Même moi, réellement, j'avais un peu de doute. Mais il ne faut pas douter avec l'Éternel. Il ne faut jamais douter. Je suis arrivé ce 15 janvier à ICC, les Mureaux. Je me baladais partout. Alors j'ai vu la plaque, je suis entré, j'ai dit que wow, c'est ici où je vais persévérer. Et je suis entré en contact avec mon frère Gaël, le Naïk, Jordan, Estelle et tout ce monde. Nous sommes bien nombreux. Maman, AP Alain, vous tous. Et je ne vous mens pas que là où il y a l'onction, il faut rester. Là où il y a la gloire de Dieu, il faut persévérer. Il faut insister dans la prière. Il y a quelque temps, j'ai postulé, parce que ça fait des années que je postule, depuis 2024 exactement, où on a bloqué mon dossier sur tout le territoire français, où je ne peux plus déposer mon dossier administratif. Et malgré ça, je continue à postuler. Je disais que bon, on postule, on va voir ce que ça va donner. Ce n'est qu'un statut. Et dernièrement, on m'a appelé une société dans le 91, société dans la rénovation énergétique, parce qu'elle fait bâtiment. J'ai fait aussi l'architecture aussi en Ukraine. Et ici, j'ai fait une certification dans la rénovation énergétique du bâtiment. Alors, ils m'ont appelé, j'avais envoyé mon CV. Ils étaient intéressés par mon profil. Ils ont dit, monsieur, est-ce qu'il peut vous parler russe, vous parlez ukrainien, vous parlez un peu anglais? Vous vous intéressez. Est-ce que vous avez quelques minutes à nous consacrer? J'ai dit que oui. La personne s'est présentée en tant que DRH de la société. Et finalement, j'ai échangé avec la personne. Elle a dit que vous avez fait rénovation énergétique et vous avez aussi un profil d'élève architecte. J'ai dit oui, exactement. J'ai fait architecture en Ukraine. Et ici, en France, j'ai continué dans la rénovation, mais je vais encore continuer en architecture ici. Elle a dit OK. En fait, c'est notre directeur général qui s'est penché. Il y a plusieurs dossiers, il a plusieurs CV sur sa table, mais il s'est plus appuyé sur le vôtre. Et il aimerait parler avec vous, échanger avec vous. J'ai dit OK, je vais échanger avec lui, il n'y a pas de souci. Directement, j'ai causé avec le directeur général qui me dit monsieur, vous savez, le problème, là, comment c'est fait une phrase, c'est la communication. Je dis que oui. Vous n'avez pas un profil de commercial. Je dis que non, monsieur. Il dit que, mais franchement, qu'est-ce que vous pouvez apporter à notre société? Il dit, franchement, tout ce que je peux vous apporter, c'est ce que je sais, ce que j'ai appris. Il dit, OK. Dans ce cas, je vais vous appeler, on va vous appeler en fin de semaine pour savoir si vous pouvez venir dans nos bureaux pour un entretien physique. J'ai dit OK. Et ils m'ont envoyé un message, finalement, le jeudi 23, pour que je vienne à l'entretien physique à 17h. Et jeudi, on avait FI. Juste après, je me suis dit, si je vais là-bas, peut-être que je vais manquer la FI. Allons là où Dieu nous mène. C'est là où je suis parti. J'ai rencontré le DRH de la société. On a échangé avant que le directeur n'arrive lui-même. Et il m'a dit, franchement, monsieur, votre CV nous intéresse, en fait, votre profil. Est-ce que vous aurez la force de pouvoir suivre plusieurs sites? Surtout, c'est dans le tertiaire, dans les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés, parce qu'on en a plusieurs et on aimerait que vous travailliez avec nous. Il dit que, waouh, monsieur, est-ce que c'est réel? Dans mon cœur, c'est ce que je me dis. Il me dit qu'il y a plusieurs candidats aussi. Il faut voir, il faut prendre votre temps en fait. C'est là que je leur dis, franchement, j'aimerais bien, mais j'ai aussi des problèmes administratifs. J'ai un problème de papier. Depuis 2024, mon dossier est bloqué à la préfecture.
Donc ça n'avance pas depuis. Mais j'ai quand même des avocats qui suivent ce dossier. Ils disent que ce n'est pas un problème, on va voir tout ça. Et finalement, la DRH, qu'elle a entendu ça, s'est levée, elle est partie prendre d'autres CV, elle est venue poser ça sur la table. J'ai dit, mon cœur est cuit, qu'est-ce qu'il m'a dit de parler? Je suis resté tranquille, j'ai regardé le directeur général, et j'ai regardé la dame, et il me dit, on va vous appeler, ne vous inquiétez pas, il faut voir si vous êtes retenu ou pas. J'ai dit, ok. Donc, du 23, et c'est le vendredi 1er, donc le 1er mai. J'ai raté l'appel, j'ai vu le numéro du DRH. J'ai dit, waouh, j'ai raté l'appel, c'est pas possible. J'appelle, la personne ne décroche pas. Je lis le message, on m'avait envoyé un message aussi. On a essayé de vous joindre. Est-ce que vous pouvez me rappeler? Bon, c'est là que je rappelle, mais la personne ne décroche pas. J'écris. Je rappelle encore, finalement, le DRH décroche. Il dit, Monsieur Ndene, vous êtes retenu. Il dit, waouh. Il dit, waouh, ça c'est pas moi, c'est Dieu. Et c'est le fait d'avoir persévéré dans la prière, d'avoir jeûné. Il faut déjà venir le mercredi. Le mercredi à l'école de leadership, franchement, il faut avoir la foi. Il faut venir, même prière prophétique, il faut venir. C'est là que je me suis dit, Seigneur, là c'est toi qui agis. C'est toi qui agis réellement. Et je dis au DRH que franchement, je ne sais pas quand je vais me déplacer. Le DRH dit, vous avez un permis ukrainien, vous avez dit? Je dis oui. Ok, il n'y a pas de souci, on va trouver un véhicule de service. Ok, wow. Elle dit, waouh, Seigneur, un véhicule de service. Je réfléchis, je dis ok, amen. Dans mon cœur, je dis amen. Après, le DRH dit, vous avez dit que vous avez des problèmes de documents. Je dis oui, j'ai des problèmes de documents. Ok, on va s'en occuper. Même si vous avez déjà un avocat, on va aussi essayer de mettre la main. Veuillez m'excuser parce que le Saint-Esprit entre. Alors, je dis, Seigneur, là, c'est toi qui agis. En même temps, je changeais avec DRH, en même temps, je priais. Je dis, Seigneur, là, c'est toi qui agis. Quand tu as prié, dans mon cœur, je dis, Seigneur, scelle ces paroles, scelle ces décisions. Et par la suite, le DRH dit, vous avez un problème, vous devez nous envoyer tous vos documents, même si c'est expiré, même si c'est périmé, envoyez-nous tout ça maintenant. Il dit, il n'y a pas de souci, je vais vous envoyer tout. Et vous avez dit que vous êtes où? Je dis que je suis à l'hôtel, je suis hébergé par le 115. Ok, on va voir tout ça. Même pour l'appartement, on va voir, mais ça va prendre du temps, mais on va voir. Alors je dis Amen, je dis Alléluia. Je dis, moi vous avez vu comment on persévère dans la prière. Il faut persévérer, il faut croire. Après aller à prier pour moi. Tout le monde a prié pour moi. Et il faut prier. Le sujet de l'autre est votre sujet à vous aussi. Priez avec sincérité, avec amour. Soyez entiers avec l'Éternel parce que lui seul sait ce qu'on a dans notre cœur. Nous ne sommes pas parfaits, mais lui c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu du possible. Alors je rends grâce à Dieu encore. La dame me dit finalement, vous avez c'est un CDD ou un CDI que vous voulez? Elle dit, madame, c'est un CDI. Si c'est possible, je veux un CDI. Elle dit, ok. Elle dit, ok monsieur, vous venez signer votre CDI lundi à 9h. Et avec toutes les prestations qu'on vous a promis. Alors je bénis l'Éternel, je bénis ICC des Mureaux, je bénis tout le monde. Soyez tous bénis. Ah, bien-aimé, tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Amen. Et ce que le Seigneur a réalisé dans la vie de David, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Pourvu que tu le cherches, pourvu que tu continues de le chercher jusqu'à le trouver. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Je disais tantôt que je suis venue fortifier la foi de quelqu'un ce matin. Amen. Et nous avons compris que il y a de ces situations par lesquelles nous passons où il nous faut dépasser l'étape
dépasser l'étape du juste demander. À un moment donné, il faut aller plus loin. Il faut chercher. Il faut creuser. Il faut frapper. Et c'est ce que Dieu attend de nous. J'aimerais nous partager ce matin un récit que nous connaissons très bien. Dans Genèse 32, c'est l'histoire d'un homme qui a lutté avec Dieu pour pouvoir entrer dans la véritable vie que Dieu lui a destinée. Est-ce que tu es prêt? So here we go. Genèse 32 à partir du verset 25. Je lis la parole de Dieu. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et là, il le bénit. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Amen. Avant qu'on aille plus loin, permettez-moi de juste remettre un peu de contexte. Certes, nous connaissons très bien l'histoire de Jacob, mais remontons un peu dans le temps. Remonter un peu dans le temps va nous permettre de vraiment comprendre le point sur lequel le Seigneur voulait agir pour transformer la vie de Jacob. Tu te rappelles certainement cette étape où Rebecca était enceinte et les deux enfants qu'elle portait se bousculaient dans son ventre. Il y a des mamans dans cette salle qui ont déjà ressenti cette douleur, cette contraction. Tu n'es pas arrivé à terme, mais tu sens la douleur. Tu sens cette douleur. Elle s'est posé tellement de questions qu'elle se dit non, en fait, je vais aller consulter celui qui a toutes les réponses. Je vais aller consulter l'Éternel. Elle va consulter l'Éternel et la parole de l'Éternel va lui être révélée. En fait, tu portes dans ton sang 2 nations et le plus jeune va supplanter le plus âgé. La maman garde cette parole. Nos mamans, que Dieu bénisse. Est-ce qu'il y a une maman dans cette salle? Les mamans qui gardent la parole, gardent cette révélation que le Seigneur leur a donnée concernant l'enfant. Et avec le temps qui passe, les enfants grandissent. Jacob grandit, il devient un homme qui aime plutôt rester tranquille sous les tentes. Et Saül aussi va grandir, c'est un expert de la chasse. Et Jacob, lui, vieillissant, va ressentir le besoin de poser sa bénédiction sur ses enfants. Il va donc leur demander de lui ramener à manger afin qu'ils puissent relâcher cette bénédiction. Bien-aimés, dans tout ce que nous avons à obtenir de Dieu, il y a toujours ta part qui doit être également faite. Il y a toujours quelque chose que le Seigneur attendra de toi. Oui, Jésus est mort à la croix pour nous. À la croix, il a tout accompli. Mais tu remarqueras que combien même Jésus a tout accompli à la croix, il y a toujours des domaines de ma vie, de ta vie, où nous nous attendons encore au Seigneur. Non, ça n'a pas l'air, non. Alors, si le Seigneur a déjà tout accompli dans tous les domaines de ta vie, nous rendons gloire au Seigneur. Mais moi, je sais qu'il y a encore des domaines de ma vie où je m'attends encore à lui. Ah, à Pialancy. Ok, on est d'accord, on est ensemble. Alors, il y a de ces domaines où nous nous attendons au Seigneur. Et c'est justement sur ces
domaines que l'ennemi veut, lorsqu'il vient à nous, chercher à détruire l'image de Dieu, chercher à nous défigurer. Et son projet prend la forme de quoi? Il va te pousser à considérer ta situation, à te focaliser plus sur ta situation que sur Dieu. Donc, tu vas te mettre à te lamenter. Tu vas te mettre à t'éloigner de Dieu, de la présence de Dieu, de la maison de Dieu. Et tu vas te mettre à, un peu comme la femme de Job pouvait lui dire, maudit Dieu et meurs. Et donc, dans toutes ces situations, au final, c'est toi-même qui vas saboter l'œuvre que Dieu avait prévu de réaliser dans ta vie. Il est en train de détruire l'image de Dieu. Mais c'est sans compter qu'il y a dans ce lieu une personne qui sait chercher Dieu. Qu'il y a dans ce lieu une personne qui a compris qu'il faut qu'il aille se battre pour accomplir sa destinée, chercher Dieu jusqu'à le trouver, pour voir sa gloire se manifester dans sa vie. Bien-aimé, j'ai envie de te dire ce matin, bienvenue sur le ring. Bienvenue sur le champ de bataille de ta destinée. Amen. Jacob a grandi et donc on en était au jour où il devait être béni. Et maman Rebecca, ayant cette parole toujours à l'esprit, veut tout faire pour que son enfant puisse avoir la bénédiction. Je dis son enfant parce que la parole nous dit qu'elle l'aimait. Elle aimait Jacob. Elle aimait Jacob. Jacob va obtenir la bénédiction donc, en supplantant son frère qui déjà entre-temps lui avait laissé le droit d'aînesse. Ésaü perd la bénédiction. Jacob a la bénédiction, mais il n'a plus de tranquillité. Il a la bénédiction, mais il n'a plus de paix. Il a la bénédiction, mais il n'a plus de sérénité. Il doit quitter le cocon familial parce que Ésaü a juré que s'il le croisait, il allait en finir avec lui. Alors, la bénédiction dans la poche, il doit quitter les siens en exil. Il s'en va tout seul, sans richesse, sans bétail, sans patrimoine. Il prend la route pour aller chez son oncle Laban. Il arrive chez Laban, on connaît l'histoire. Il va travailler 7 ans pour épouser Rachel, mais au final, c'est Léa qui va lui être donnée. Il travaille à nouveau 7 ans, donc 14 ans. Voilà Léa, mariée, Rachel aussi finalement mariée, Jacob doublement marié. Et il commence à nouveau à travailler maintenant pour son propre patrimoine. Et puis un jour, le Seigneur va lui dire, il faut que tu retournes vers Ésaü. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as gardé sur le chemin que j'ai fait pour fuir Ésaü. Tu connais ses plans me concernant, tu sais qu'il veut en finir avec moi. Tu retournes rencontrer Ésaü. Mais Seigneur, comment tu peux m'aider à m'enfuir et me pousser à nouveau dans la gueule du loup? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de passer par ces situations où tu sais pertinemment que Dieu est avec toi, mais tu arrives à un moment où, en fait, Dieu, je ne te comprends plus. Je ne te comprends plus. Tu ne sais plus quoi faire. Mais le Seigneur est là. Et la première vérité que j'ai envie de partager avec toi ce matin, c'est que Dieu agit même lorsque toi, tu ne le vois pas. Il agit même lorsque tu ne comprends pas. Il agit. Le Seigneur Jésus disait dans Jean 5, « Mon Père travaille. » Et Dieu est à l'œuvre même lorsque toi, tu es à milieu de le réaliser. Je me rappelle encore, c'est ce fameux jour de 2022 où j'étais encore salariée au sein d'une importante, comme on a l'habitude de dire, une importante société de la place qu'on appelait dans le jargon technique un des Big Four, donc un des 4 plus gros cabinets d'audit au monde. Je travaillais pour ce cabinet-là et un jour j'étais en télétravail, je reçois un coup de fil. C'est la DSI qui m'appelle. On venait de constater
que j'aurais exfiltré des documents confidentiels du système informatique. J'étais perplexe. Donc, il fouille à distance dans mon ordinateur, dans tous les dossiers personnels, les dossiers professionnels. Il fouille et il ne trouve rien. Bon, pour moi, quand la personne a raccroché, l'incident était clos. En fait, non. Non, parce que quelques jours plus tard, j'allais recevoir un courrier à mon domicile. La procédure de licenciement venait d'être enclenchée et c'était la convocation à l'entretien préalable. Je tombe des nues. Je ne réalise pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. Et c'est comme si du jour au lendemain, toutes les faces, les collègues, les supérieurs avaient changé. Je ne pouvais plus parler à personne. Personne n'avait plus le droit de me parler. Je passe l'entretien et avant d'y aller même, je connais un peu mes droits. Je me dis, je vais contacter les représentants du personnel. Je n'allais quand même pas aller dans cet entretien comme cela. Je contacte les représentants du personnel. Bizarrement, dans une société de plus de 3000 personnes, aucun représentant du personnel n'était disponible. Je vais à l'entretien toute seule, devant mon N+2 qui est la DRH, et devant la partie à charge également. Et donc, il décline tous les chefs d'accusation et je ne savais même pas quoi dire pour ma défense. Donc, je quitte cet entretien et une semaine plus tard, concrètement, je rendais tout mon matériel. La période de préavis n'était pas à faire, elle était payée. Le plus important était que je quitte l'entreprise. Donc, me voici à la maison, 3 mois payés. Je ne pouvais même pas faire un autre travail puisque techniquement, je faisais encore partie des effectifs. Donc, ma principale occupation était chercher Dieu. Oh, fallait me voir. J'ai cherché Dieu. Donc, j'occupais mon temps à lire la parole. Juste pour comprendre ce par quoi je passais en fait. Et aujourd'hui, je le dis avec ce détachement parce que quand j'ai cherché Dieu, il s'est révélé à moi. Il m'a rencontré dans ces situations d'incompréhension. Il m'a parlé. Et je l'ai tellement entendu que moi, qui étais partie voir une amie avocate pour m'aider à préparer un dossier béton pour poursuivre cette société au prud'homme, j'ai laissé les poursuites et je me suis attendue au Seigneur. Je me suis attendue au Seigneur et le Seigneur ne va pas me décevoir parce que le 3e mois, la période de préavis n'était même pas finie quand j'ai retrouvé un autre emploi. Et j'ai tellement bien négocié mon salaire que le gap qu'il y avait maintenant entre mon salaire d'avant et celui que j'avais à l'époque, ça n'avait rien à voir. Je ne pouvais pas avoir ce niveau de salaire même au bout de 3 ans d'augmentation dans ces sociétés. Non, bien aimé, c'est pour te dire que des fois, le Seigneur te fait passer par des situations que tu ne comprends pas, des situations où tu as juste envie de crier, de pleurer. Et j'ai pleuré. Mais dans l'ombre, dans l'invisible, il est à l'œuvre. Il est en train de te concocter un autre niveau de gloire, un autre niveau de présence, de révélation de lui. Donc, le Seigneur a été fidèle dans cette situation. Et j'ai compris également qu'il agit selon sa grâce. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Oui, le Seigneur agit. De la même manière qu'il a pu agir dans la vie de David. Lorsque les frères, les sœurs se sont mis en prière, prier, chercher Dieu, mardi, mercredi, jeudi, dans le jeûne. Le Seigneur veut juste des fois attirer ton attention pour que tu puisses reconnaître que c'est lui qui fait tout, pour que tu puisses dépendre totalement de lui. Et il attend que tu puisses juste le chercher à nouveau. Accepter de passer par cette situation difficile. Payer le prix de la prière, payer le prix du jeûne, payer le prix de la retraite. En réalité, tu es à une retraite de ton miracle.
Tu es à une prière de ton miracle. Donc je suis venue rappeler à quelqu'un ce matin que cette situation par laquelle tu passes n'est pas pour la mort. Cette situation par laquelle tu passes n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te donner des galons. C'est pour te donner des galons, pour te donner de la légitimité, pour construire un témoignage dans ta vie. Lorsque tu vas te tenir devant une personne pour lui parler de cette situation, oh, tu sauras de quel Dieu tu es en train de parler. Tu sauras de quel Dieu tu es en train de parler. Si c'est le Jéhovah Jireh qui s'est révélé à toi, tu en parleras avec assurance et cela changera des vies. Si c'est le Jéhovah Rapha que tu as expérimenté, tu en parleras avec une onction que personne d'autre ne pourra utiliser. Le Seigneur veut que nous puissions le chercher parce qu'il est à l'œuvre. Et la deuxième vérité que j'ai envie de partager avec toi, c'est que Dieu ne veut pas seulement que nous le cherchions, il rémunère ceux qui le cherchent. Il rémunère, il nous dit dans Hébreux 11 au verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans Acte 17, vous pouvez dire, il a voulu qu'il le cherche, que toi et moi, nous puissions le chercher et que nous nous efforcions de le trouver même en tâtonnant. Donc, tu ne comprends pas, mais tu continues d'avancer et c'est OK. Tu ne comprends pas, mais tu continues de faire confiance au Seigneur et c'est OK. Ça fait partie du process. Ça fait partie du process. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Et je ramènerai vos déportés. Je vous les rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés. Donc des fois, Dieu peut avoir donné l'air de ne pas être avec nous. Donc, Dieu était quand même avec Jacob pendant tout ce temps, mais veut quand même le pousser à aller voir Ésaü qui veut le tuer. Jacob obéit et il s'enfuit de chez Laban. Il s'enfuit parce que, oui, Dieu était avec lui, mais le caractère n'a pas encore changé. La personnalité n'a pas encore changé. Et donc, c'est normal que Dieu cherche à attirer son attention, que Dieu cherche à le rencontrer parce qu'il a quelque chose à enlever de lui. Jacob s'en va avec ses épouses, avec son bétail. Entre-temps, il est devenu très riche. Il a ses 12 enfants. Donc, avec toute la richesse que Dieu lui a accordée dans cette période trouble, il s'en va. Laban veut le poursuivre, mais Dieu apaise le cœur de Laban. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose toutes choses favorablement. Toutes choses favorablement. Donc Jacob part et l'angoisse au ventre, la peur au ventre, redoutant cette rencontre décisive, peut-être la dernière fois où il allait voir son frère. Il arrive à Péniel et là il décide de passer la nuit à chercher Dieu. Comment puis-je, dans quel état, avec quelle pensée? Il me manque une clé dans toute cette histoire, Seigneur. Il me manque un accès. Comment toucher le cœur d'Ésaü? Quelle est ta stratégie dans cette situation? Et donc, l'ange du Seigneur va lutter avec lui. Jacob va lutter. Il a dit qu'il ne laissera pas l'ange partir tant qu'il ne l'avait pas béni. Oh, Jacob a compris que là, c'est sa vie qui se jouait. Là, il fallait que Dieu change quelque chose au-dedans de lui pour qu'il puisse aller à la rencontre d'Ésaü et en sortir vivant. Il fallait que Dieu enlève quelque chose. Et Dieu a
travers cet ange qui s'est fait homme, parce que dans certaines versions, on parle bien que Jacob a lutté avec des hommes. Il va donner à Jacob un autre nom. Il lui a donné ce nom, mais il n'a pas fait que lui donner un nom. Il lui brisa l'emboîture de la hanche. La troisième vérité que j'ai envie de partager avec toi cet après-midi, c'est que la bataille qui te propulse dans ta destinée laisse des marques. Elle laisse des marques. De sorte que lorsque tu arrives devant quelqu'un qui n'ait aucun doute du fait que Dieu est passé par là, du fait que c'est la main, le doigt de Dieu qui a agi. Le Seigneur Jésus pouvait dire à cet homme qu'il a guéri, prends ton lit et marche. Bon, en fait, le gars, pendant des années, il a été sur ce lit. Est-ce qu'il a encore besoin de ce lit? Mais en fait, c'est maintenant qu'il doit se lever gaillardement et marcher dans la ville pour qu'on voit. Mais pourquoi il a encore besoin de prendre son lit? Bien-aimé, comment tu veux témoigner sans preuve? Comment tu veux parler du Seigneur sans les marques du Seigneur? Le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il a commencé à apparaître à ses disciples, la parole nous dit qu'il leur a montré ses mains percées. Il leur a montré ses mains percées, aussi attachées qu'ils pouvaient être au Seigneur Jésus. Donc, il faisait juste marcher avec eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Il pouvait leur parler de tout ce qui se passait à cette époque-là dans la ville. Vous avez appris qu'un homme de bien s'est fait clouer à la croix. Il leur a parlé de tout ce qui se passait. Ils ne l'ont pas reconnu. Il est apparu à plusieurs reprises. Lorsqu'il a montré ses mains percées, là, leurs yeux s'ouvrirent. Bien-aimé, tu as besoin des marques du passage du Seigneur dans ta vie pour que le témoignage soit crédible, pour que le témoignage puisse avoir tout son effet. L'angoisse, la peur au ventre, et Jacob, qui entre-temps est devenu Israël, va rencontrer Ésaü. Ésaü qui arrive vers lui avec 400 hommes, c'est ce que la parole nous dit. Et on comprend bien que lorsqu'il s'est mis en route avec 400 hommes, ce n'est pas juste pour lui serrer la main. Mais le Seigneur va disposer son cœur. Le Seigneur va changer les circonstances. Le Seigneur va toucher le cœur d'Ésaü, de sorte que lorsqu'ils vont se rencontrer, ils vont juste se jeter dans les bras l'un de l'autre. Et Jacob qui avait supplanté son frère, va l'appeler mon Seigneur. Jacob, tu peux être transformé. Jacob, tu peux rencontrer Dieu face à face et être changé de l'intérieur. Jacob, toi qui as pris la place de quelqu'un d'autre, tu peux reconnaître en cette même personne qu'il est ton supérieur. Jacob est capable d'être changé. Jacob est capable d'être totalement transformé. Simon peut devenir Pierre. Simon peut devenir Pierre parce qu'entre-temps, il y a eu la chambre haute où ils n'ont pas arrêté de prier, de chercher, de soupirer, attendant le Saint-Esprit qui leur avait été promis. Le Saint-Esprit qui devait faire de les témoins. Et si Simon peut devenir Pierre, cette pierre sur laquelle le Seigneur bâtit son église, si Jacob peut devenir Israël à travers cette lutte, cette volonté de passer par l'ombre de la vallée de la mort et de lutter jusqu'à voir ce que le Seigneur avait prévu de l'autre côté, alors bien-aimé, tu comprends que toi et moi, nous n'avons d'autre choix si nous voulons aller à l'autre dimension que Dieu a prévue pour nous. Nous n'avons d'autre choix que de chercher Dieu, d'avoir ce face-à-face avec Dieu, de prendre cette situation
par laquelle nous passons, peut-être depuis plusieurs années déjà. Tu as la promesse sur ta vie, mais c'est comme si entre-temps Dieu t'a oublié. Tu as la promesse sur ta vie, mais c'est comme si tu étais en train de vivre une vie qui est juste parallèle à ta véritable vie. Tu as la promesse sur ta vie, mais tu ne peux pas la manifester pleinement parce qu'avant, il faut passer par Péniel, face à face avec Dieu, là où Dieu te change, là où il change ton nom, là où il change les noms que les gens t'ont donnés depuis des années, là où il change tout ce qui a été déclaré sur toi alors même que tu étais inconscient, là où il change les décisions des hommes et imprime son caractère au-dedans de toi. Péniel, c'est le lieu où le Seigneur t'appelle encore ce matin à pouvoir venir déposer ta honte, tes peines, ces fardeaux, toutes ces subterfuges que tu as utilisés pendant des années pour aider Dieu, aider un peu Dieu. Mais lorsque Dieu a prévu quelque chose pour toi, il n'a pas besoin de ton aide. Oh, il te connaît suffisamment. Il nous connaît suffisamment. Il nous a créés. Dès le sein de notre mère, il nous connaissait. Il connaît le nombre de cheveux sur nos têtes. Et crois-moi, il sait exactement là où il veut t'emmener. Nous n'avons pas besoin de compromission pour atteindre ce que Dieu a prévu pour nous. Peut-être tu es dans ce lieu et il y a ces situations qui questionnent, qui viennent questionner ta foi, qui viennent questionner la fidélité de Dieu dans ta vie, qui viennent même questionner l'amour de Dieu. Laisse-moi te dire, cherche-le encore. Trompe-toi encore un peu et cherche-le à nouveau. Cherche-le à nouveau. Décide de le chercher jusqu'à le trouver. Et si tu n'y arrives pas seul, sache qu'il y a une personne à côté de toi qui peut t'y aider. Un bien-aimé peut t'aider. Il y a des situations, la parole de Dieu nous dit que un en chasse 1000, mais 2 en chassent 10 000. Et lorsque les frères se mettent ensemble pour chercher le Seigneur, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. La fervente supplication du juste a une grande efficacité. Alors ce matin, bien-aimé, est-ce que tu voudrais juste venir déposer la honte, déposer la peine, déposer ces situations de frustration devant le Seigneur et juste accepter de le chercher à nouveau pour être totalement transformé. Nous voulons regarder uniquement à lui. Nous voulons nous focaliser uniquement sur lui. Nous savons que lorsque nous ne regardons qu'à lui, nous sommes en train de réduire l'importance de nos situations, de réduire la taille de cette montagne qui se dresse au-devant de nous. Mais il faut vraiment que nous puissions nous focaliser sur lui. Jacob rencontre Ésaü. Ils sont dans la joie, dans la gloire, dans cette dimension de gloire qu'il avait tellement appréhendée, mais qu'il est en train de vivre maintenant. Il y a une paix de l'autre côté de l'épreuve. Il y a une joie de l'autre côté de l'épreuve. Il y a une gloire de l'autre côté du sacrifice. Alors, avec son frère, il pouvait exprimer cette joie en chantant à l'honneur du Seigneur. Ils peuvent déposer toute leur peine, toutes ces années de frustration, toutes ces années où ils se sont haïs et juste croire en l'amour de Dieu. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur est venu déposer au-devant de toi la joie qu'il est capable de donner, la paix qu'il est capable de donner malgré les situations troubles. Amen. Tu peux naviguer dans les eaux troubles et avoir cette joie et cette paix. Amen. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain.
down for the joy of the Lord. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. And I say yes, Lord, yes, Lord, yes, 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 Lord, yes, Lord, yes, 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 Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I sing yes, Lord, yes, Lord, yes, 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 Lord, yes, Lord, yes, 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 Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I sing yes, Lord, yes, Lord, yes, 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 Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, 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 Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Once again, yes, Lord, yes, Lord, yes, 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 Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, 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 Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Ah, j'accepte de déposer ma honte, j'accepte de déposer ma peine, j'accepte de déposer mon fardeau, car je sais que lui me donne le repos. Dans sa présence, je trouve le repos. Alors je décide de le chercher jusqu'à le trouver. Ah, je dis oui, oui à sa présence, oui à sa parole, oui à ses projets de paix, oui à ses projets non de malheur, car il veut me donner un avenir et de l'espérance. Oh, I sing yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, 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 Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, 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 Lord. Oui à ton amour, oui à ta paix, oui à ta sérénité, oui à l'assurance que tu me donnes. Rema sikataya, oh yes, Lord, yes, Lord, yes, 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 Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, 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 Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. joie du Seigneur Ah, je est ma reconnais force. que si je peux tenir, et si je peux traverser les situations difficiles, ce n'est pas uniquement que je suis déterminée, mais c'est parce que sa joie est ma force. Ah, il a dit dans sa parole que ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point. Ils prennent leur vol comme des aigles. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Celui qui est capable de me renouveler. Lui seul est capable de me transformer de l'intérieur pour me faire entrer dans ce qu'il a prévu pour moi. Sa joie est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Je veux le chercher jusqu'à le trouver. Je veux persévérer jusqu'à être transformé. Ah, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. 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 Et ma force. Oh Père, nous te disons merci car nous reconnaissons qu'alors que nous acceptons de passer
par ces moments, par ces épreuves, toi, tu travailles. Même dans les visibles, tu travailles de sorte à nous donner cette nouvelle identité qui nous rend légitimes dans la vie que tu as prévue pour nous. Nous te disons infiniment merci, car c'est toi l'alpha et l'oméga de nos vies. Et nous pouvons dire avec Paul dans Romains 5 que nous nous réjouissons même de nos afflictions, car nous savons que ces épreuves produisent en nous la persévérance, et la persévérance, l'espérance. Bien-aimé, tu es à un doigt, une retraite du miracle de Dieu pour ta vie. Dans ce même esprit où nous avons compris que le Seigneur n'attend que nous pour pouvoir agir dans nos vies, j'aimerais donner l'occasion à quelqu'un ce matin. Tu es peut-être en train de vivre une vie où tu sais que quelque part, les fondements ne sont pas ces véritables fondements sur lesquels le Seigneur aimerait bâtir. Peut-être même que tu en es conscient et tu cherchais déjà la solution de t'en sortir, mais tu ne sais pas comment faire. Le Seigneur agit dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Il peut également agir sans que nous ayons à faire notre part, mais cela relève uniquement de sa miséricorde. Mais le Seigneur est engagé dans la vie de ceux qui lui donnent leur vie. Alors si tu es là, que le Saint-Esprit a soufflé dans ton oreille, que le Saint-Esprit a touché ton cœur et que tu aimerais juste faire la paix avec le Dieu de paix, tu peux juste faire un signe de la main et ensemble, nous allons prier. Cette joie que le Seigneur est capable de donner n'est possible que si nous acceptons de nous abandonner totalement à lui, que si nous décidons de réellement le chercher et le rencontrer. Mais la force pour le chercher et le rencontrer ne peut être trouvée que si son esprit nous a régénérés. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci car nous avons tous compris en ce lieu que notre joie se trouve en toi, que notre joie se trouve dans le fait de te rencontrer face à face afin d'être sauvé, de te chercher jusqu'à te trouver, de persévérer jusqu'à voir ta gloire manifestée. Nous te disons infiniment merci pour ce que tu as commencé dans nos vies. Toi, l'alpha et l'oméga de nos vies. Toi qui as commencé une œuvre merveilleuse et qui l'emmène à la perfection. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.